Alors, il y a de nombreuses études sur l'hydroxychloroquine dans le monde. On fait le point avec vous, Magali Chalet. Tout d'abord, Magali, combien d'études sur la chloroquine ont été lancées en France ? Bien, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, l'Agence nationale de sécurité du médicament a autorisé 16 essais cliniques en France, évaluant l'hydroxychloroquine seule ou avec un antibiotique. Voici les principales études. Il y a e-Covid, piloté par le CHU d'Angers, pour mesurer l'hydroxychloroquine sur des patients atteints de formes peu sévères du Covid-19, mais avec d'importants risques d'aggravation. Il y a également Covidoc à Montpellier. Comme le protocole du professeur Raoult, elle teste l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Il y a également Coverage à Bordeaux, donc elle porte sur les plus de 65 ans. Et puis PrEP Covid, menée par la PHP. Son objectif est de vérifier sur 900 soignants les effets de la molécule en prévention de la maladie. Et puis l'étude la plus connue en France est sans doute Discovery, une étude qui devait tester plusieurs traitements, dont l'hydroxychloroquine, sur plus de 3200 patients au niveau européen. Au final, elle a été lancée uniquement sur 750 patients, principalement français, puisque seul un d'entre eux est européen. Et dans le monde, quelle est la principale étude menée sur l'hydroxychloroquine ? Eh bien, il y a plus de 2 mois, l'OMS a lancé des essais cliniques portant notamment sur l'hydroxychloroquine dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Ces essais ont été baptisés Solidarity. L'objectif était de recruter des patients dans 400 hôpitaux de 35 pays. Résultat, près de 3500 patients ont été recrutés dans 17 pays. Alors, la prescription de cette molécule a été interdite en ville, à l'hôpital, mais qu'en est-il des essais cliniques ? Eh bien, après la parution dans la célèbre revue médicale The Lancet, qui pointait l'inefficacité et les risques de l'hydroxychloroquine, eh bien, l'OMS a suspendu les essais cliniques qu'elle menait, et ce, dans l'attente d'une réévaluation globale des bénéfices-risques de cette molécule dans les essais cliniques. Et donc, par mesure de précaution, hier, l'Agence nationale de sécurité du médicament a lancé auprès des promoteurs évaluant l'hydroxychloroquine une procédure de suspension des inclusions de patients dans les essais cliniques menés en France. Cela signifie qu'il ne faut plus inclure de nouveaux patients dans ces essais cliniques. En revanche, les patients qui sont déjà en cours de traitement avec de l'hydroxychloroquine dans le cadre de ces essais cliniques, eh bien, pourront les poursuivre jusqu'à la fin du protocole.